Vous avez seulement un temps limité pour faire les choses. Vous savez, vous ne pouvez pas prendre trop de temps. Maintenant, la sagesse des serpents. Numéro 1, ce sont les maîtres du pouvoir interne, n'est-ce pas? Êtes-vous un maître du pouvoir interne? Numéro 2. Ce sont les maîtres. Ce sont les maîtres pour surmonter les handicaps personnels. Les serpents sont les animaux les plus sévèrement handicapés sur cette terre. Parce que ils n'ont pas de jambes ni de bras. Ils n'ont pas de jambes, ils n'ont pas de bras. Et malgré ces handicaps sévères, ce sont ceux qui ont le plus de succès parmi tous les prédateurs. Un prédateur est un animal qui chasse d'autres animaux, tue d'autres animaux et les mange. Nous avons les lions, les tigres, les jaguars, les léopards, les crocodiles. Tous ces animaux ont des jambes et des bras. Et le serpent a perdu ses bras et ses jambes, ce qui est un handicap sévère. Ils ont surmonté le handicap de ne pas avoir de jambes ou de bras. Ils sont capables de partir partout, sans jambes ni bras. Ils sont capables de se déplacer très vite. Je vais vous montrer un film. Et dans le film, vous allez voir un serpent qui poursuit un athlète. Oui. Quelqu'un qui court 100 mètres. Vous allez voir le serpent qui le poursuit. Oui. Je parle d'un animal handicapé. Il est capable de grimper aux arbres. Il est capable de nager. Sans bras, sans jambes. Il peut aussi bien se déplacer sur terre, sous terre, dans les arbres. Regardez. Jusqu'à ce que je commence à étudier les serpents, je me sentais libre pour grimper aux arbres. Mais l'un des endroits dangereux où être, c'est sur un arbre, parce que vous pouvez rencontrer un cobra en train de descendre pendant que vous êtes en train de monter. Est-ce que vous m'écoutez? Ils peuvent se déplacer sur le côté. Ils peuvent aller tout droit sur le côté, à gauche, à droite. Ils peuvent se tourner. Ils peuvent nager, grimper, voler. Je vais vous montrer un serpent qui vole. Ils peuvent sauter sans jambes, sans bras. Quelle créature! Quand vous êtes handicapé, on vous donne une chaise roulante. La plupart des choses que les personnes normales font, vous êtes limité ou incapable de les faire. Mais un serpent, regardez, une fois j'ai vu un serpent sur l'herbe là-bas. Ce qui m'a surpris, c'était la vitesse avec laquelle il se déplaçait. Voilà à quel point il se déplaçait vite.
Il était parti. Moi, je m'imaginais qu'un serpent, il était... Mais ce n'est pas comme cela qu'il se déplace. Il était parti. Je l'ai vu avec mes yeux, pas que quelqu'un me l'a dit, mais c'est ce que j'ai vu. Ce que moi, j'ai vu. Un autre handicap très sévère d'un serpent, c'est que ils n'ont pas d'oreilles. Donc ils sont sourds. Tous les serpents sont sourds. Tous les serpents sont sourds. Sourds et aveugles. Et malgré leur incapacité à entendre, ils ont été capables de survivre, remarquer le danger, s'échapper. Ce sont les animaux les plus chassés et craints par tout le monde. Tout le monde ne les aime pas. Au lieu d'être capable d'entendre, il est reconnu que les serpents peuvent sentir les vibrations qui viennent de la terre. Et certaines fréquences basses du son de l'air. Donc il a seulement des... Alors que toi, tu entends les choses clairement. Lui, il a seulement des... Il est capable de survivre. Vivre plus longtemps que toi. Et faire des exploits. Malgré ses handicaps. Donc quand vous devenez sage comme un serpent, vous devenez un maître pour surmonter les handicaps. Et la plupart d'entre nous, on sent inconsciemment, sans même le dire, qu'on est handicapé, d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qu'un handicap? Qu'est-ce qu'un handicap? Un handicap est quelque chose qui vous limite sévèrement et vous rend différent des autres. Cela vous limite grandement. En d'autres mots, c'est un désavantage qui rend le succès plus difficile. Priscilla, est-ce que tu me comprends? Tout désavantage que tu as qui rend le succès plus difficile, c'est ce qu'on appelle un handicap. C'est que tu as ce désavantage te concernant. Ce qui fait que avoir du succès dans ton cas, c'est plus difficile. Et combien réalisent que dans leur cas et dans ton cas, il y a certains désavantages qui rendent le succès plus difficile. Et si tu dois devenir aussi sage qu'un serpent, tu es celui qui doit les surmonter. Parce que jusqu'à ce que je vous dise que les serpents étaient les animaux les plus handicapés, tu n'y avais jamais pensé. Tu n'avais jamais pensé qu'ils étaient handicapés. Mais ils le sont. Pas de jambes, pas de bras. Pas d'oreilles. Les lézards ont 4
4 jambes, les lions, tout le monde. Et celui-là, on lui a enlevé ses jambes. On lui a enlevé ses bras. Maudit à marcher sur la terre, à ramper, pas d'oreilles. Tout désavantage qui rend le succès plus difficile. Dans ton cas, c'est plus difficile. Donc, mon ami, mon frère, ma sœur, tu pensais que tu étais Madame Handicap, n'est-ce pas? Que tu étais Mademoiselle et Madame Handicap de ce monde. Avec tellement de désavantages que dans ton cas, cela devrait rendre les choses plus difficiles. Et pourtant, tu es celui qui a le plus de succès. Tu as plus de succès que les lions. Où sont les lions au Ghana? Ils sont finis. Alors que la vipère est ici. Elle vit ici. Ils nous ont dit qu'il y avait 2 au Nanka. Là, dehors. 2 d'entre eux. Et quand on creusait là-bas, ces bâtiments là-bas, je me souviens clairement, ils ont dit qu'ils ont vu un serpent jaune. Vous voyez, c'était la couleur. Je vais venir. Je vais parler du fait que ce sont des maîtres de l'embuscade et du camouflage. Oui. Oui. Quand Jésus a dit, les gens ne comprenaient pas ce qu'il disait. Oui. Regarde ta vie. Et quand on va finir celui-là, toute personne ici qui sent qu'il a un handicap, vous allez voir que, Charlie, si je dois être aussi sage qu'un serpent, tous mes désavantages, que ce soit 2 ou 3, vous comprenez? Dieu va me donner la grâce de les surmonter et de réussir malgré ces handicaps. C'est un désavantage. Donc quand les chevaux de mon père couraient et qu'ils faisaient des courses, on leur donnait toujours des handicaps. Le poids devenait un désavantage. Il faisait en sorte que c'était plus difficile pour que le cheval puisse gagner et qu'il ait du succès. A physical or mental disability, Une incapacité mentale ou physique qui fait que la participation aux activités quotidiennes sont plus difficiles. Amen. Donc, une incapacité mentale ou physique qui fait que ta participation dans le ministère, ta participation en tant que membre de l'Église Premier Amour, en tant qu'ancien, plus difficile. Un désavantage, un handicap. Donc, une personne qui vient dans le ministère doit surmonter tout handicap. Et premièrement, vous devez penser à votre handicap comme quelque chose que je peux surmonter. Bien sûr, tu dois d'abord les reconnaître, les identifier. Et aussi, tu dois leur donner un nom. Tu dois dire, OK, numéro 1, ça, numéro 2, ça, numéro 3, ça. Donc, quels sont les handicaps? Maintenant, ou en d'autres mots, quels sont les désavantages dans ton cas? Je peux vous dire les désavantages dans mon cas. J'ai beaucoup d'handicaps. J'ai beaucoup d'handicaps personnels. Des désavantages. Mais quand une personne a développé la sagesse d'un serpent et qu'il surmonte ses handicaps, même quand il vous dit qu'il a des handicaps, vous commencez à regarder en disant quel handicap est-ce que tu as? Est-ce que tu es sûr? Tu utilises seulement cela pour prêcher. Tu utilises ça seulement comme une fenêtre. Tu veux juste qu'on se sente bien, mais toi, tu n'as pas d'handicap.
J'ai le handicap d'être un métis au Ghana. Il n'y a pas de pays dans ce monde qui m'accepte réellement comme un vrai citoyen, incluant le Ghana. Même si je suis partie à l'école au Ghana 100%, je n'ai jamais été à l'école à l'étranger, même pour une semaine. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Au Ghana, partout où je pars, maintenant ils me connaissent comme pasteur, mais même s'ils me connaissent, mais s'ils ne me connaissaient pas, ils diraient Obroni. Homme blanc, retourne dans ton pays. Est-ce que c'est comme cela que tu conduis dans ton pays? Rouge. Ci et ça. C'est un handicap, c'est un désavantage. Parce que quand ils te voient, quand tu pars en tant que missionnaire, tu dois apprendre à parler comme les personnes et comment te mélanger aux gens. Parce que le meilleur leader des personnes, c'est quelqu'un comme eux. C'est pour cela que vous allez voir, quand les politiciens se tiennent pour les élections, ils utilisent tous des noms ghanéens. Mahama, Akufo-Addo, Onanadis. Parce que certains des politiciens, on les connaît depuis l'école. On ne les appelait pas Kwame, mais on les appelait avec des noms anglais, Richard, William. Mais maintenant, quand ils entrent en politique, on les appelle Nanasi, Amassi. Donc c'est que tu veux t'identifier que je suis ghanéen. Et après, on prend les noms Amassi, Amamassi. Si moi aussi je devais faire cela, je viendrais avec un nom ghanéen, Mildaté. Votez pour Neil Daté et Wam Mills. Donc au Ghana, je suis présenté avec ce désavantage, c'est vrai. Quand je pars en Angleterre, on me voit comme un homme noir. Quand je vais en Amérique, on me voit comme un homme noir qui vient d'Afrique. Mais quand je parle, quand j'ouvre ma bouche pour parler, parce que je n'ai pas leur accent, on me dit « Ah, c'est un Africain ». Quand je retourne en Afrique, il va dire « Ah non, c'est un homme blanc ». Donc, où est-ce que je me trouve? Où est-ce que j'appartiens? Quand je vais en Afrique du Sud, certains ont ma couleur, mais ils parlent différemment, totalement différemment. C'est un handicap. Et ensuite, quand on parle maintenant des langues, mon père étant ghanéen, et nous sommes gants, ma mère, qui ne vient pas d'ici, le langage qui était commun entre eux, c'était l'anglais, pas Gan ni Twi. Et ma mère, c'est ma mère. Ma mère me parle le plus, donc elle ne parle pas Gan ni Twi. Donc elle me parlait en anglais, donc je n'ai pas grandi en parlant Twi, je ne vais pas m'en excuser. Je n'ai pas d'excuses par rapport à cela, je ne vais pas m'excuser par rapport à cela. C'est comme cela que ma vie était. Je ne peux pas assez bien parler Twi pour pouvoir prêcher dans cette langue. Et je ne peux pas parler Gan assez bien pour pouvoir prêcher. Je peux parler, mais pas assez bien pour prêcher. Je peux parler pour faire d'autres choses, mais pas la prédication. C'est un désavantage. Parce qu'au Ghana, beaucoup de personnes parlent le Twi. Les radios les plus connues sont Twi. Les films les plus populaires à la télévision sont Twi. Le pays doit même adopter le Twi comme la langue, mais à cause de l'orgueil et d'autres choses, ils ne vont pas le faire. Constitutionnellement, ils ne vont pas le faire. Wow. Est-ce que vous m'écoutez? C'est un désavantage pour moi. J'ai beaucoup de désavantages. Quand je vais en Corée,
Ou je rencontre un prédicateur international et il me voit comme un Africain. Et quand on te voit comme un Africain, c'est que tu es quelqu'un qui court après l'argent directement. C'est moi. Le premier diagnostic qu'on fait de moi, avant même que je ne commence à parler. Parce que nos présidents, quand ils partent là-bas, en Europe, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce n'est pas pour demander de l'argent, demander des fonds, des donateurs pour le développement. C'est une manière polie de dire le maître vers lequel je demande de l'argent. Ce n'est pas un partenariat. Tu sais ce que c'est qu'un partenariat? C'est seulement une relation de maître et quémandeur. C'est juste une manière polie de dire partenariat. On continue d'expérimenter le colonialisme. C'est juste que ce sont des nouveaux mots. FMI, la Banque mondiale. Même les routes que nous bâtissons sont dictées par eux. Ils vont nous dire construisez cela ou pas là. Comment est-ce que vous pouvez dire que vous êtes indépendant quand votre budget planifié inclut les dons que vous allez recevoir? 60% de votre argent va venir des personnes blanches. Vous n'êtes pas indépendant. C'est juste un gouvernement de papier et des arrangements qui sont faits. Oui. Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est réel. Les gens n'aiment pas la vérité. Oui. Mais nous nous réjouissons de la vérité. Est-ce que vous écoutez? Oui. Donc, ça, ce sont des désavantages. Ensuite, Dieu m'a donné un ministère qui est censé atteindre le monde. Les gens qui sont dans ma congrégation sont ghanéens, majoritairement. Ça, c'est un désavantage. Parce que si j'avais de riches Américains, comme Benin a dans sa congrégation, est-ce que vous comprenez? Et Kenneth Hagin en avait aussi, des Américains, des millionnaires, qui étaient là, qui étaient membres de l'administration, finançaient des personnes riches qui soutiennent le ministère. Benin a dit que il utilisait 1,8 million tous les 5 jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. 1,8 million. Il arrive à soulever des fonds de 1,8 million. Est-ce que vous savez combien de temps est-ce que cela nous met pour pouvoir faire cela? Moi, j'essaie d'être un évangéliste, d'atteindre le monde entier, de partir et d'évangéliser. Est-ce que vous comprenez? Et ici, voici des Américains qui sont aussi là, qui sont en train d'atteindre le monde entier, qui envoient des missionnaires avec des millions de dollars. Mais malgré le handicap, nous sommes toujours en train de le faire. Donc, une personne qui est aussi sage qu'un serpent a démontré son habilité, sa capacité à surmonter les désavantages que vous avez rencontrés en venant dans ce monde. Maintenant, toi, tiens-toi debout. Je vais te dire un de tes handicaps. Tu es une fille. Si tu étais un garçon, ton ministère serait plus sûr d'avancer. Mais si tu veux te marier, cela va être assujetti à quelqu'un. Tu peux même avoir de bonnes qualités de leader. Comme j'ai identifié, je t'ai fait chef ancienne, mais ces qualités seront assujetties à quelqu'un qui peut même devenir un orango, Dieu t'en garde, et qui va dire « Oh non, je suis fatigué de Lighthouse, et toi tu l'as marié. Maintenant tu es Madame Kadela quelque chose. » Oh Père, nous annulons cette prophétie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Hey. C'est ce que j'ai vu avant. C'est ce que j'ai vu avant. Donc c'est un handicap. Mais si tu es aussi sage qu'un serpent, un jour quelqu'un va te voir et va te dire, est-ce que tu es un homme ou une femme? Et tu diras,
aussi loin que l'onction est concernée, il n'y a pas d'homme ou femme. Assieds-toi. Lève-toi, je vais te montrer ton désavantage. Tu es un Ghanéen. C'est un désavantage. Avec un passeport ghanéen, si Dieu t'a appelé dans le monde entier, beaucoup d'endroits diront emmène ce document, emmène ce document. Pourquoi est-ce que tu veux venir? Pourquoi est-ce que tu veux venir? Désolé. Beaucoup d'endroits ne vont pas te recevoir. Les pays de l'ECOWAS vont te recevoir. Dans les pays ECOWAS, tu n'as pas besoin de visa. Mais ça, c'est la partie la plus pauvre de l'Afrique, la région ECOWAS. Tu peux librement aller au Nigeria, la Guinée-Bissau, librement, sans visa. Mais un peu plus loin, non. Apporte tes documents. Asseyez-vous. Donc, on pouvait voir. Vous avez besoin de décider quels sont mes désavantages. Et chacune d'entre elles, vous devez utiliser des stratégies, la sagesse pour les surmonter les uns après les autres. Vous savez, quand vous regardez mon ministère, vous n'allez jamais penser qu'il y a un manque d'argent. Non. Quand je dis que je pars là, je pars. Quand je dis que je reviens de là, je reviens. Je vais faire les croisades là-bas, comme si on était des millionnaires. Mais tu dois maîtriser ton handicap. Bonké, si on a le temps, je vais vous montrer. Bonké a fait un film, c'est en 4 parties. Après la partie 1, qui était la première partie de son ministère, il est venu en Afrique, il a dit, qu'est-ce que j'ai appris durant les premières années? Il a dit, j'ai appris qu'en Afrique, il n'y avait pas d'argent. Et que pour tout ce que tu dois faire, tu dois lutter pour avoir l'argent et le faire, parce que beaucoup de personnes ne peuvent pas donner de l'argent. Donc là, nous sommes là. Il y a un grand désavantage, qui est le manque d'argent. Mais vous pouvez le surmonter. Et cela aura l'air comme si vous n'avez pas d'handicap. La couleur de votre peau. C'est pour cela que derrière mes livres, je ne mets plus ma photo. Parce que c'est un désavantage. Même un homme noir, quand tu vois qu'un autre homme noir a écrit ce livre, tu ne vas plus le lire. Pas qu'un homme blanc ne va pas lire le livre d'un homme noir, mais non, toi, l'homme noir, tu vas voir qu'un pasteur de Zambie a écrit un livre, tu vas dire, oh, ce n'est pas un bon livre. Ce n'est pas un bon livre. Un pasteur de Zambie a écrit un livre. Ah, il n'y a pas de grande révélation. Un pasteur du Malawi a sorti un nouveau livre sur le mariage. Ah, ce n'est pas un bon livre. C'est un autre désavantage pour moi. Je suis un auteur, j'ai écrit des livres, alors que vous me voyez tenir debout ici. Nous avons imprimé près de 10 millions de livres. C'est beaucoup de livres. 10 millions de livres. Oui, c'est beaucoup de livres, beaucoup. Donc 2000, 5000 copies. 5000 copies, c'est fini. Et tu ne vas plus jamais imprimer. Ça, c'est la fin. Et personne ne va le lire. Ils vont acheter pendant le lancement du livre et c'est la fin. Pour t'honorer que oui, toi, pasteur, tu as écrit un livre. Ils vont t'honorer. Et après ça, ils ne vont même pas le lire. Combien ont eu des livres qu'ils n'ont pas lus? Numéro 1, vous devez surmonter le handicap de votre couleur. Ce sont tous des désavantages. Qu'est-ce que Dr Ogo a dit?
not by bleaching. Ce n'est pas en se décapant la peau. So as I give you the handicaps, Donc alors que je vous donne les handicaps, you realize that they are handicaps. vous réalisez que ce sont des handicaps, n'est-ce pas? Number one, handicap of Numéro your 1, color. le handicap de votre Handicap couleur. of your Numéro 2, continent. le handicap de votre continent. Yeah. Oui. You, when you see the color of the person who wrote the book, Vous, quand vous voyez la couleur de la personne qui a écrit le livre, the pastor is from immédiatement vous Malawi. dites, oh, un pasteur du Malawi. Ah non, ce n'est pas un bon livre. He lives in Mozambique with his wife and two Il vit au children. Mozambique avec sa femme et ses deux enfants. Democratic Republic of Congo. Il dit à Kisangani, la République démocratique du Congo. Immediately, you don't. Immédiatement, tu don't need it. n'en as plus besoin. There's no desire for the Il book. n'y a plus de désir pour le livre. Disadvantage of your continent, Des avantages de ton continent, des avantages de ton pays, isn't it? n'est-ce pas? Number 4, disadvantage Numéro of 4, your des accent. avantages de ton accent. Because you don't have an Parce American que accent, tu n'as pas un accent américain, tu sais, or British accent. ou un accent britannique. When as soon as they hear the voice, they say, oh, Dès qu'ils entendent la voix, ils disent, please, I'm calling after a s'il vous certain job. plaît, j'appelle, je demande I un need a certain certain travail. job. J'ai besoin d'un certain travail. Can I get a job as a Est-ce que je receptionist? peux avoir un travail Sorry, comme réceptionniste? Désolé, désolé. They will give you some slangs right now. You don't even understand what they are saying. Ils vont vous parler, You vous say n'allez yes, même pas please. comprendre. Vous allez seulement dire oui, s'il vous plaît. Yes, please. Oui, s'il vous plaît. Yes, please. Oui, s'il You vous didn't plaît. even hear what they said. Tu Say n'as même yes, pas compris ce qu'il a dit. Tu dis seulement oui, s'il te plaît. bye bye. Au revoir. Thank you. Thank Merci, merci. you. Hey, Bobo. Ayez mob. Because you Parce que- cannot change easily your accent. Vous ne pouvez pas facilement changer votre Yes. accent. Oui. If you come from Nigeria, you Si vous say, venez du "Come, Nigeria, but tu vas dire viens, docteur, nurse, viens, operation, opération, mortuary, mercy. And it cannot easily go. et ça ne peut pas facilement partir. And if you are a Ghanaian, Et si tu es un Ghanéen, it cannot easily go away. ça ne peut pas facilement partir. You'll be trying to speak slang. Tu So, vas essayer when I de see parler d'une certaine Ghanaians manière. Quand je vois des trying to Ghanéens speak qui slang in essayent de England, parler d'une certaine do you manière know en what? Angleterre, I vous feel savez like quoi? giving them paracetamol. J'ai envie de leur donner du Because I feel paracétamol. that their mouths Parce que are je paining sens them. que leurs From morning lèvres to evening, leur they font will mal. force this Du line. matin au soir, ils vont forcer le langage. I'll call you. Okay, so Oh oui, thank you. monsieur, je vais t'appeler. Oui, Is merci. your mouth not paining you? Je dis, mais Is your est-ce que mouth ta not paining bouche ne you? te fait pas mal? Est-ce que ta bouche ne te fait pas mal? Hey! Artificial speakings from morning to Un evening. langage artificiel du matin au soir. When I was in Takrady, Quand and j'étais my à wife was in Takrady et Accra, ma femme était à Accra, hey, hey, the slangs will be coming. le langage I va always venir. want to give them Panadol. J'ai toujours envie de leur donner du Panadol Their pain in their mouth. pour aider leur douleur dans la bouche. Oh no. So you see that it's a handicap. Vous voyez que là, c'est un As soon handicap. as you open your mouth, say, please. Dès que tu ouvres ta bouche, tu dis I've s'il te come plaît. to apply for a certain Je job. suis venu pour demander un certain travail. Sorry. Désolé, désolé, désolé. Could Au you go revoir. back tomorrow? Can you go back tomorrow? What? Est-ce que vous pouvez What? revenir You didn't demain? hear what they said? Yes, please. Tu n'as même pas compris ce qu'ils ont dit et tu dis oui, s'il te plaît. Yes, please. Oui, s'il vous plaît. Bye bye. Oui, s'il vous plaît. Au revoir. Oh.
Mais le serpent, sans bras, sans jambes, a été capable d'aller plus vite qu'un lion. Plus loin. Il a été capable de voler, nager, grimper, courir, sauter, tout faire sans jambes. Avec ce handicap, avec ce désavantage, il a été capable d'avoir plus de succès. C'est parce que le handicap est un désavantage qui fait en sorte qu'il y ait moins de chances que tu aies du succès. Toutes ces choses que je vous ai dites, c'est difficile pour moi, pour un écrivain de livres, d'avoir mon livre lu par quiconque. Oui. Personne ne voulait publier mes livres. Aucun Américain ne voulait publier mes livres, ou anglais. Oui, non, non, non. Il disait... Un jour, j'ai emmené mes livres dans un magasin de livres à Londres. Un grand magasin de livres. Quand ils ont regardé les livres, ils ont dit... Vous savez... nous pouvons l'envoyer en Sierra Leone. Nous pouvons l'envoyer en Sierra Leone. Nous pouvons emmener vos livres là-bas. Il disait que mes livres peuvent être envoyés en Sierra Leone. Qu'ils envoient des petits livres en Sierra Leone. Donc mes livres, c'est que il n'y a rien par rapport à mes livres qui peut fonctionner ici à Londres dans cette librairie fameuse appelée CLC. Donc, je pensais que je devais peut-être rendre le livre plus élégant. Donc, je suis allé trouver un autre imprimeur pour imprimer le livre avec une couverture dure. Donc, j'ai imprimé le livre avec des couvertures plus dures. Et j'ai dit, retournons voir ces personnes, montrons-leur le livre de nouveau. C'est quelque chose de qualité, imprimé ici. Ils ont regardé. Désolé. Désolé. Il n'y a rien. Ton visage, ton continent, ton pays et ton accent, ces quatre-là, ce sont des désavantages. Nous sommes désolés. Oui. Eyemobo. Mais, malgré tout cela, mes livres sont lus et achetés dans beaucoup de pays. Cette conférence Le Fer aiguise le fer. Avec leur propre argent, ils ont rassemblé un avion depuis l'Afrique de l'Est pour pouvoir venir. Des gens qui ont lu mes livres. Ils ont pris leur propre avion avec leur propre vol, leur propre jet commercial, une centaine de pasteurs. Je vous le dis. Donc, vous allez voir quelque chose qui a du succès, mais vous ne voyez pas que cela a comme arrière-plan des handicaps sévères. Des handicaps sévères. Une force pour réussir. You, stand up. Toi, lève-toi. What do you mean? Qu'est-ce que tu veux dire? You are from where? Tu viens d'où? Why, you don't want to fire? Pourquoi tu ne veux pas le feu? Vous ne voulez pas lui donner le feu? Fire! Feu!
Are you happy? Est-ce que tu es content? What is the meaning of this? Qu'est-ce que cela Are signifie? you happy? Est-ce que tu es content? Are you insulting me? Est-ce que tu m'insultes? Est-ce que tu m'insultes? Okay. D'accord. I asked you whether you are happy. You are insulting me. Je te demande si tu es content et tu m'insultes. Are you voting for election? Est-ce que tu votes pour des élections? Est-ce que c'est une élection? Okay. How many handicaps do you have? Combien de handicaps est-ce que vous avez? Numéro 5. You must overcome the handicap Vous devez surmonter le handicap fullness. de la jeunesse. You see, it is a Vous voyez, disadvantage c'est un désavantage, in a certain sense to be young. dans un certain sens, d'être jeune. Disadvantage because every experienced person knows that you are Parce que toute personne expérimentée sait que vous marchez, vous courez simplement avec des théories. all your ideas are based Toutes vos idées sont basées sur des projections et des théories. Vous voyez, the experienced person knows that because of ce qu'une personne expérimentée sait qu'à cause d'autres facteurs, cela ne sera pas le cas. Donc, ils se moquent de vous quand ils vous voient venir. Ils se moquent dans leur tête parce qu'ils savent que ce qu'il dit, ce ne sera pas le cas. Mais toi, tu ne sais pas. nice. Ça a l'air bien. I have made people sign contracts. Parce que j'ai fait signer des contrats aux gens, You haven't, but qu'ils seront gentils. Vous n'avez pas encore fait cela, mais moi, j'ai fait le cas. people for about 25 years plus. Et cela fait plus de 25 ans que je conseille les gens. Donc, je dois connaître certaines choses sur At your age, les chemins I started discovering the patterns and et trends. les traits que vous, peut-être, vous ne savez pas. Parce que quand moi, je les ai expérimentés, vous n'étiez même pas né. So you are at a disadvantage when you are young. Donc, c'est un désavantage quand vous êtes jeune. If you Mais are wise as a serpent, you si vous êtes aussi sage qu'un serpent, vous devenez un maître de cet handicap. and you can overcome the handicap. Et vous pouvez surmonter le handicap. Et je vais vous dire comment le faire. If I don't tell you, Vous pouvez me demander si any of them out. je ne vous dis pas ou si je ne vous dis pas tous les handicaps. Vous pouvez me demander. Mais il y a un moyen. Peut-être, tiens, You are going to be tiens-toi a lady debout. pastor, this lady. Tu vas être femme pasteur. Tiny little girl. Regardez cette petite fille. You see, tiny little girl. I mean, you can, Toute petite fille. Vous pouvez voir que c'est une personne jeune. you see, you can Vous voyez, see the size of vous the pouvez voir à partir de la taille de ses jambes. when they're a little older, the legs become bigger. Mais parce que quand elles vieillissent un tout petit peu plus, les jambes deviennent plus grosses. Regardez ces petites jambes maigres, maigrichonnes. So as soon as they see you, they know that you are a child. Donc dès qu'ils vous voient, ils savent que vous êtes un enfant. Donc c'est un désavantage quand vous venez. You should know that Vous dites que have a certain way of seeing you. quand vous dites quand je veux devenir ça, vous devez savoir que les gens ont une certaine manière de vous voir. Et ce qu'ils disent, c'est vrai. Mais toi, parce que tu es toi-même, tu ne sais pas que tu as l'air étrange. Look, when I see my pictures, Regarde, quand je vois mes images, mes photos, ces temps-là, je comprends pourquoi est-ce qu'aucune personne plus âgée n'avait rejoint l'église. Parce qu'avant, je ne comprenais pas. J'étais en train de les réprimander tout le temps. En disant, oh, ces églises orthodoxes, ils sont tous en train de rétrograder, ils ne suivent pas Dieu, ils ne sont pas avec Dieu. Dieu est parti. glory has departed. La gloire est We partie. are carrying the anointing. Nous, on porte l'onction. We have keys, Nous avons les clés, doors. les portes. But the fact of the matter was that we Mais le fait est que nous étions des petits garçons et filles. Vous voyez, donc person could join our church. aucune personne importante ne pouvait se rejoindre, ne pouvait joindre notre église. So there is a disadvantage, Donc il y a un désavantage young person. But you d'être une jeune personne. Mais vous pouvez surmonter cet handicap. Quand vous voyez un serpent qui bouge, vous n'allez jamais penser que « Ah, lui, il a un handicap I had a relative. ».
J'ai un membre de ma famille war in Lebanon. qui combattait durant la guerre au Liban. Il m'a dit, During the war, durant la guerre, a time came when they un temps est venu où quand ils t'attrapaient other side, et tu venais de l'autre camp, they cut off the ils n'allaient pas te tuer. arms, Ils allaient enlever tes mains just leave the middle. et tes jambes. Ils allaient juste laisser le milieu. Et tu étais en vie. Car Ils te mettent dans une voiture to you. et te renvoient And he told me, he said, chez tes gens. Il m'a dit que son ami, his brother, quand il a vu son frère, and legs, on avait enlevé ses bras, ses jambes, on l'avait renvoyé comme cela, il ne pouvait pas supporter cela. Donc il a pris un fusil et il a tué son propre frère, because you realize durant la guerre. Parce que vous réalisez que so severely. tu as tellement handicapé la personne. Et c'est ce qui s'est passé avec les serpents. Mais ils ont tellement de succès. Donc je vous vois avoir beaucoup de succès malgré vos handicaps. The next handicap, Le prochain handicap, c'est le handicap um, your gender, if you like. c'est votre genre. C'est le handicap de votre genre. Par exemple, disons le handicap d'être une femme. And the handicap of being a man. Ou le handicap d'être un homme. Wow. Waouh. Yeah. Oui. There's a handicap when you are a lady. I told you that already. Vous savez, il y a un handicap quand vous êtes une femme, je vous l'ai dit. I'm lady pastor. You are lady pastor. C'est-à-dire, je suis femme pasteur. Tu es femme pasteur, assujettie à ce que l'homme va dire, qu'il t'autorise ou pas. Si Dieu vous bénit avec un bon homme flegmatique qui est très facile à vivre, on dit, oh, que les femmes fassent ce qu'elles veulent. Oh, laissez-les sortir, elles vont revenir, il n'y a pas de problème. It's very easy going. Il est très facile à vivre, c'est ce dont tu as besoin. Flegmatic man. Un flegmatique total. Let the ladies decide. On va dire, oh, que les femmes décident. They decide who do it. Peu importe ce qu'elles décident, on va le faire. Oui. Oh, elles doivent être heureuses. They're always going to church. Oui, elles partent à l'église, elles vont toujours à l'église. Oh, yeah. Et il sera à la maison quand tu reviendras. Elle dit, ah oui, j'étais là. J'attendais que tu reviennes pour amener de la nourriture, de l'argent. Il va manger. Il aura du sexe avec toi et il sera là. Il sera très content en train de se reposer. C'est un garçon très cool et flegmatique. C'est le genre de personne dont tu as besoin si tu es une sœur ou une femme pasteur colérique. Il va juste tout accepter. Il ne va pas avoir de travail, quoi que ce soit. Il sera juste là. Flowing. Il suit. One day I went to visit a Un jour, je suis allée visiter la maison d'un homme flegmatique. Je n'avais jamais rencontré un homme flegmatique. C'était ma première fois. and he was selling a house. Il vendait une maison. Buy the house. Et je voulais acheter la maison. Oui. So I told him, I said, sir, Donc je lui ai dit, monsieur, he was a lecturer. c'était un enseignant. Un enseignant à l'université. We have Il a dit, we wanted. ah, monsieur, nous sommes venus parce que nous voudrions acheter. Il a dit, oui, No problem. pas de problème. If the ladies agree, Si les femmes sont d'accord, so you know the women, il dit, ah, vous savez, les femmes, they decide everything. c'est elles qui décident de tout. Donc peu importe ce qu'elles disent. No problem. You can buy. Moi, je n'ai pas de problème. Vous pouvez acheter. And they are in charge of Peu importe ce que les femmes vont dire, c'est elles qui s'occupent de cela. Peu importe ce qu'elles disent. small house. Very small. Petite maison, très petite maison. That is his wife, his daughter. C'était sa femme, sa fille. Il a dit que les femmes décident. It's a cool, phlegmatic man. C'est un homme cool et flegmatique. He goes to fetch his own water. Le matin, il va puiser sa propre eau. Goes to fetch the water with the bucket. He climbs up, lecture. Oh, Il va aussi récupérer l'eau pour ses enfants. Il dit, oh, ce n'est pas un problème. it's just there. It's- C'est juste un enseignant, il est là. So these are the kind of nice man that you need. Donc ça, c'est le type de bon homme dont vous avez besoin pour épouser. They've gone to church. You can Elle dit, ah, elles sont parties à l'église, elles vont revenir. be back by Je 12. suis sûre qu'elles vont revenir d'ici minuit. Oh, they are going again today. Oh, ils partent encore aujourd'hui. Oh, they go every day. Oh, elles partent tous les jours. They've gone again. Oh, they will come back. Oh, Ah, they will elles sont come. They are parties, mais always late, but elles they vont will come. revenir. Oh, elles sont toujours en retard, mais elles They vont gave me revenir. my food before they went. Elles m'ont donné ma nourriture avant de partir. As for me, I'm watching television. Ah, pour moi, je regarde la télévision. But if God gives you a strong choleric man, Mais si Dieu vous donne un homme fort et colérique, il va dire, he où said, est-ce I que want tu you to pars? be in the house Je veux que tu sois dans la maison by this time.
à cette heure-ci. Et l'église, c'est une fois par semaine. Moi, je ne vois aucune raison pour laquelle tu dois aller tout le temps à l'église. Après tout, est-ce que tu es une mère? Est-ce que tu es une femme? Ou est-ce que tu es un pasteur? Qu'est-ce que tu es? Est-ce que tu es un homme ou une femme? On doit décider dans cette maison ce qu'on fait. Est-ce que je suis celui qui doit cuisiner? Est-ce que c'est toi? Quand je sors et je reviens, il n'y a personne dans la maison. Et ça, c'est les serviteurs. Est-ce que tu veux que je l'épouse? Si j'ai un enfant avec l'une d'entre elles, est-ce que tu ne vas pas te plaindre? Alors pourquoi est-ce que tu n'es pas là quand je reviens? Tu n'es pas là lundi. Lundi, tu dis que tu pars à réunion de prière. Mardi, tu dis que tu jeûnes. Mercredi, tu dis que tu pars à l'intercession. Jeudi, tu dis que c'est la chorale. Samedi, tu dis que c'est les réunions de secrétaire. Samedi, tu dis qu'il y a un mariage. Tous les jours, tu sors et tu reviens. Et dimanche, c'est le pire. Quand tu pars tôt le matin, tu reviens vers minuit. J'ai épousé une femme, pas un pasteur. Et le flegmatique, il va dire, oh, ils ont laissé ma nourriture. Elles vont revenir, pas de problème. Elles vont revenir. Peu importe ce que les femmes disent. Quand elles vont venir, elles vont puiser de l'eau pour moi. Ah, pourquoi est-ce que les lumières ne marchent pas? Oh, quand les femmes reviennent, elles vont changer la lumière. Je ne sais pas où sont les ampoules. Je ne sais pas où sont les ampoules. Pourquoi est-ce que tu ne sors pas? Oh, elles ont fermé avec la serrure, elles sont parties. C'est elles qui ont les clés. Donc quand elles reviennent. Mais même mon ami est venu, mais il a dû rentrer parce que... Et quand tu reviens, il est très content que tu sois revenu. Il va dire, oh chérie, je t'attendais. J'ai faim, oh, est-ce que tu vas me donner plus de nourriture? Donc, grâce à Dieu. Tu vois, en tant que femme, tu as un désavantage. Parce que dépendant du type d'homme que tu vas avoir, ton ministère entier peut changer. Oui. Il va dire, non, 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 non. C'est trop. C'est trop. Tu ne peux pas travailler à l'église. C'est quelle église où c'est encore plus que EcoBank? Combien de numéros est-ce que vous avez? Numéro 7. Surmonter le handicap d'être un homme. Le premier, c'est celui d'être une femme. Et le second, désavantage d'être un homme. Oh, pour les hommes. La convoitise, les désirs, les intérêts multidirectionnels et mobo. Et quand vous êtes un jeune homme, c'est pire. Yonggi Cho a dit que quand il était un jeune pasteur, il expérimentait des sentiments, beaucoup de sentiments. Oui, beaucoup. Il se sentait désolé pour les pasteurs plus âgés. Tu auras toujours peur quand tu es un homme et tu es un pasteur. Tu auras toujours peur, toujours, que peut-être ce corps va te diriger loin. Est-ce que tu sens ce que je ressens? Certaines fois, quand je regarde les jeunes filles, elles sont remplies de pureté, sainteté, justice. Elles n'ont pas d'esprit négatif. Elles ont l'air si décentes. Alors que nous, les frères, on se sent tellement misérable. Mais elles aussi, elles ont leurs problèmes. Mais les leurs sont cachés. Quand elles sont orgueilleuses, vous ne saurez jamais. Vous allez voir un beau visage, mais c'est l'orgueil. Elle a l'air sainte, mais c'est l'orgueil.
difficult to stay with. Difficile à rester avec. Oui. Are you listening to me? Est-ce que vous m'écoutez? How many handicaps have you seen? Combien de handicaps est-ce que vous avez vu? Hey. Then, Ensuite, the next one, le prochain, handicap of the sins of your past. le handicap des péchés de ton passé. The sins of your youth and your past. Les péchés de ta jeunesse et de ton passé. Souviens-toi, ô Seigneur, de ta miséricorde et de ta compassion. Do not remember the sins Ne te of souviens pas des péchés de ma jeunesse my transgressions. ou de mes transgressions selon ta miséricorde. Souviens-toi de moi selon ta bonté, ô Dieu. Psaume 27, versets 6 à 7. Certains d'entre vous, même si vous êtes dans votre vingtaine, vous avez déjà ce qu'on appelle les péchés de votre passé et de votre jeunesse, même dès l'âge de 21 ans. Parce que certaines choses, vous êtes engagé dans cela. Vous avez développé votre goût pour cela, pour certaines choses. C'est pour cela que je vous disais que les choses pornographiques que vous avez regardées, c'est un goût. La chair, c'est comme si vous servez du contombre et du yam, ou alors vous lui donnez du bankou et de la sauce okra, si son corps ou sa chair n'a pas été habitué à cela, cela ressemble à des toilettes pour lui. Cela a l'air d'être des sels pour lui. S'il ne sait pas ce que cela est. Oui. Mais je vous dis que certaines personnes ne savent pas, ne connaissent pas cette nourriture. Donc quand vous leur montrez cela, ils vont dire « Ah, qu'est-ce que c'est que ça ?» Donc, c'est la même chose pour, comment est-ce qu'on appelle ça? Un homme blanc ou qui peut venir et voir certaines choses que vous cuisinez. Quand il les voit, ou un homme noir, j'en connais un qui est parti à l'étranger, il a dit « Oh non, je ne peux pas manger. » Il a dit « Je ne peux pas manger, je meurs. » Je connais une sœur, quand elle voyage, même une seule fois ne peut pas manger à l'étranger. Elle doit prendre le chito, elle doit prendre ci, elle doit manger ses propres choses. Elle ne peut pas manger de patates avec de la sauce crème et du sec. Non, 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 non. Elle a grandi avec un régime de bankou et okro. Elle doit prendre ces choses-là. Elle ne mange pas à l'extérieur jusqu'à ce qu'elle revienne. Oui. De quoi est-ce que vous parlez? Il n'y a pas besoin de ça. La même chose pour votre appétit sexuel. Une fois que vous avez commencé à manger cela, vous êtes là, waouh. Je sais comment coucher avec 2 filles le même jour. Je sais comment avoir des rapports sexuels dans des endroits étranges. Sous quoi? Sous un camion. Vous savez comment le faire dans les champs. Dans les champs.
You know so many things. Vous savez tellement de choses. And because you have tasted that banku. Et parce que vous avez goûté à ce bon coup, beaucoup de choses, vous êtes présentés, vous regardez en disant oh. Et le diable sait les choses que vous avez goûtées. Personnellement, moi, je ne mange pas bon coup. Je ne mange pas bon coup et gros soupe. Si vous me le donnez, je ne vais jamais manger cela. Jamais. Je n'aime pas cela, je n'en veux pas. Je ne sais même pas comment on mange cela. Pour moi, ça n'a pas l'air bon. Je préfère jeûner que manger ça. Oui, je n'aime pas. Et je ne m'en excuse pas. Ma mère vient de Suisse. Ma mère ne m'a jamais donné ce genre de nourriture. Et je ne m'excuse pas pour cela. Oui, je n'ai pas d'excuse pour cela. Je peux mentionner des nourritures, vous aussi, vous ne les connaissez pas. Vous comprenez? Oui. Donc, quand vous grandissez, quand vous n'avez pas grandi en mangeant certaines choses, vous ne connaissez pas cela. Si vous êtes une jeune fille, vous avez appris à coucher avec beaucoup de garçons. Un jour, quand vous êtes marié à votre propre mari, vous allez voir que, mon mari là, il n'est pas comme Jimmy. Il n'est pas comme Johnny. Il n'est pas comme Jack Toronto. Il n'est pas comme Jay Boussy. Or the way it doesn't wrap me. My husband is just quiet. Ou alors, mon mari est juste silencieux, mais il y a quelqu'un. Je me souviens de ce temps-là. Il allait me parler. Wow! Hi, baby. Salut, bébé. I love you, baby. Je t'aime, bébé. You're sweet, baby. Tu es douce, bébé. So, your past. Donc, ton passé, ta jeunesse, les films que tu as regardés t'ont affecté. Certains d'entre vous, vous avez l'esprit de peur. Vous avez regardé ces films. Quand tu vois un homme, tu vois ces mauvais hommes vus dans les films. C'est ça que tu vois. Tu dis, ah, lui, c'est lui. Alors qu'il n'est même pas comme cela, mais tu surimposes cette chose sur lui. Donc, il doit souffrir pour cette chose. Oui. Est-ce que vous m'écoutez? Donc, certaines fois, votre passé peut vous affecter. Certaines fois, quand vous avez eu un passé très sauvage, vous ne pouvez même plus avoir des rapports sexuels normalement. Parce que le sexe dans le mariage chrétien est différent du sexe entre copains et copines sur la plage. Vous marchez sur la plage et vous tombez et les vagues sont en train de bouger sur vous. À côté des rivières de Babylone, vous êtes en train de faire quelque chose là-bas. Regardez. Quand vous voyez une voiture et qu'il y a un homme et une femme dans la voiture et ils parlent, cela veut dire qu'ils ne sont pas mariés. Une femme et un homme dans un restaurant, ça veut dire qu'ils ne sont pas mariés. Habituellement. S'ils sont en train de parler, ils ne sont pas mariés. Ils rigolent. Ou sont sur la plage. Ils se tiennent la main. Cela veut dire qu'ils ne sont pas mariés. Soit ils viennent du ministère de la comédie ou un autre groupe. Oui. Ils font de la comédie, le ministère de la comédie. Ou alors ils sont en train de tourner un film. Vous ne pouvez même pas imaginer cela. Vous marchez sur la plage et vous courez comme ça. Vous tenez les mains. Cela veut dire qu'ils ne sont pas mariés. Ou alors, ils espèrent se marier, mais ils ne sont pas mariés. Parce que dès qu'ils se marient, toutes ces activités à la plage, c'est fini. Vous allez le voir.
Quand il dit, viens ou pas? Oh non, j'ai froid. Oh, le bébé a ça. Ton ventre est devenu gros. Ici, c'est devenu énorme. Tu es devenu King Kong dans la maison. Puissamment puissant. Oui. Vous pensez que je dis quelque chose? Attendez, vous verrez. Donc certaines fois, parce qu'on a été à la plage en train de courir, aller sous les arbres de noix de coco, on dansait, les danses féeriques. Vous étiez en train d'embrasser un certain nombre de personnes. Tue-moi tout doucement. Maintenant, on est en train de te tuer tout doucement. Tu es en train de mourir tout doucement. Et à moi. Donc certaines fois, vous voyez que vous vous êtes handicapé vous-même. C'est pour cela qu'essayez de ne pas trop vous handicaper. Vous allez voir que vous allez faire quelque chose, vous ne pouvez plus aimer votre mari ou alors aimer même une personne de nouveau. Ce ne sera pas possible avec vous, ça sera difficile. Le prochain point. Vous devez surmonter le handicap d'un mariage difficile. Certains d'entre vous, Dieu a préparé quelqu'un qui sera sur vous pour le reste de votre vie. Dieu est en train de vous emmener quelqu'un qui va vous forcer pour le reste de votre vie. Et vous le serez. Les pharisiens sont venus à lui, le tentant en lui disant « Est-ce qu'un homme peut répudier sa femme ?» Et il a répondu « N'avez-vous pas lu ? Ce que Dieu a rejoint ensemble, qu'aucun homme ne puisse le défaire. » Et ensuite, il a dit « Moïse, à cause de la dureté de votre cœur, a donné une raison pour laquelle vous pouvez vous séparer de votre femme, mais dès le début, cela n'aura pas dû être le cas. Et je vous le dis, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre, sauf en cas d'adultère, cela n'est pas bien. Donc si vous épousez la femme de quelqu'un, vous avez commis l'adultère. Une femme qui a été mise de côté. Et ses disciples ont dit, mais si c'est le cas, si ça c'est le cas d'un homme avec sa femme, donc cela veut dire que ce n'est pas bon de se marier. Jésus a dit, oui, oui. Celui qui peut le recevoir, qu'il le reçoit. Mais il y a certains eunuques qui sont nés de la sorte depuis le ventre de leur mère, et certains ont été faits eunuques par les hommes. Que celui qui est capable de le recevoir, le reçoit. Il n'a pas dit que c'était bon, mais on lui a demandé, non, ce n'est pas bon de marier. Jésus a dit, oui, c'est difficile, c'est très difficile. Donc vous pouvez avoir un mariage difficile et cela va être un handicap durant toute votre vie. Parce que votre femme est en train de se reposer sur ce côté-là. Vous vous retrouvez à boiter. Au début, tu marchais comme ceci. Droit. Depuis que tu t'es marié? Oui. C'est un handicap. Et c'est à toi de le porter jusqu'à ce que tu meurs. Tu es dedans jusqu'à la mort. Si tu n'aimes pas, n'entre pas dedans. Ce n'est pas pour les enfants. C'est pour des personnes sérieuses. Hey.
Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? Est-ce que vous êtes prêts? That's why I don't allow grown-ups to come to these camps. C'est pour cela que je n'autorise pas les personnes plus âgées à venir sur ce campus. Non. Je ne veux pas qu'ils viennent ici. People are laughing, they will just be looking. Je ne veux pas qu'ils viennent au camp parce que quand les gens sont en train de rigoler, ils vont venir, ils vont se tenir comme ça. Non, je ne veux pas qu'ils viennent au camp. Parce qu'alors que tu parles, ils vont juste être là en train de dire These people, they don't know what they are ceux-ci, ils ne savent même pas ce qu'ils entendent. and they will remember their problem. They just look out. Ils vont se souvenir de leurs problèmes, ils vont regarder derrière par la fenêtre. That's why I don't like it. I don't allow. Je n'aime pas cela. Je n'autorise pas cela. Je ne veux même pas qu'ils viennent à l'église Premier Amour. Don't tell anybody to come to first. I don't want to meet anybody there. Je ne veux pas rencontrer qui que ce soit là-bas. C'est ce que j'ai dit. Quand je vois leur visage et que je suis en train de prêcher, ma prédication va changer. Begin to preach certain encouragement Je messages, dois commencer à prêcher des messages d'encouragement, certain midstream correctional messages, messages of hope. certains messages d'espoir, de correction, des crises du Moyen-Âge, certains messages de délivrance. And I hope that some of you, when you grow up, Et j'espère que certains d'entre vous, quand vous allez I don't have grandir, to sack you from this church. je n'aurai pas à vous virer de cette église. Hey, Come here with your coolness. As I'm preaching, you just look at me. tu viens avec son attitude alors que je prêche, tu regardes comme ça. Raise your eyebrows. Tu lèves tes yeux. Can we come and see you? Can we come and see you at the first? Oh, we are all coming to first. Like, oh, we are all young. You are not young. Oh, viens nous voir à l'église Premier Amour. Oh, on est tous jeunes. Oh non, tu n'es pas jeune. Quand tu en viens, on voit que tu as fait ton visage. Tu as fait ton visage. True or not true? Vrai ou pas vrai? Have you seen some people making their face in it? Est-ce que vous avez vu des gens qui font le visage ici à l'église Premier Amour? Because they have got more handicaps. Parce qu'ils ont plus de handicap. No arms, no legs, Pas de bras, pas de jambes, pas d'oreilles. only sensations. Ils sentent seulement des sensations, des vibrations. Oui. I mean, close your. Fermez vos oreilles. You see how it is when your ears are Est-ce que vous voyez so different. à quoi cela ressemble quand vos oreilles sont totalement fermées? C'est tellement différent. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Can you hear? Est-ce que vous pouvez entendre? And like the world is silent. So C'est comme si le monde est silencieux. Donc, silent to them. pour les serpents, le monde entier est silencieux. Fermez vos oreilles et voyez. Tight. Fermez ça très durement. Fort, fort, fort. It's a very wild thing to be a snake. C'est quelque chose d'énorme d'être un serpent. In spite of that, Mais they malgré are cela, alive. They can ils sont feel, en they vie, know that we are around. ils peuvent sentir, ils savent que nous sommes là. Successful. Ils ont beaucoup de succès. I mean, the people in this Je veux area dire, know that there are two snakes here. ceux qui vivent ici, ils nous ont dit qu'il y a 2 serpents là-bas, 2 vipères Did I show de you couleur brun. the one that was caught? Est-ce que je vous ai montré l'image, la photo de celui qui a été attrapé? Combien n'ont pas vu? You did not see it. Vous n'avez pas vu? Or that you are new. Ah, donc vous êtes nouveau. You see the snake with horns that's lived here successfully. Vous allez voir, le serpent, il a vécu ici avec beaucoup de succès. Il était juste calmement en train de s'allonger. Quelqu'un est venu nous montrer, en disant, regardez, Then they would have died. si on avait marché sur lui, ça aurait été la fin pour lui. Il serait mort. Yeah, there were two. One is left. Oui, ils étaient 2. Il en reste 1. Donc il en reste 1 là-bas. Masters of overcoming Maître personal handicap. pour surmonter les handicaps personnels. Je vous vois surmonter vos handicaps personnels. Le prochain handicap, c'est le handicap de votre famille. The handicap of your family. Le handicap de votre famille. Certains d'entre vous, votre famille,
vous handicape. Peut-être que vous venez d'une famille très pauvre, ou même le nom ne vous aide pas. Quel nom? Agbosu, Agbobo. Quand vous partez et vous mentionnez votre nom, on fait, nous sommes désolés, on ne peut pas vous louer notre maison. La personne a peut-être peur. Même quand vous dites que vous voulez être le bien-aimé de quelqu'un et les parents demandent quel est le nom. Et vous dites que le nom est quoi? Agbosu, Agbobo. Et vous voyez que cela vous affecte. Un certain frère est parti en Amérique. Et le nom qu'il avait, c'était Obo-Pissa. Obo-Pissa. Donc, partout où il travaillait, il ne pouvait pas prononcer son nom. Olobolushi. Oshobisha. Olubush. Obusha. Obusi. Sibulu. Hi, Mr. Oshobulush. Monsieur Oshobulush. Le nom l'affectait. Oboshi. Oboshi. Olibulushi. Obolibushi. Some of you, your family are very poor. Certains d'entre vous, votre famille est très pauvre. Réalisons-le. Vous restez dans une maison qui n'est pas finie. Personne ne le sait. Mais vous vivez dans une maison qui n'est pas finie. Où il n'y a rien dans votre maison. Vous êtes venu à l'école avec un tapis. Vous n'avez rien. Vous n'avez pas de vêtements. Vous n'en avez pas. C'est difficile. Grande difficulté. Tout le monde a l'air d'être pareil. On porte tous au Onirewu. On a tous l'air d'être pareil, mais ce n'est pas le cas. Quelqu'un, lui, a des vêtements qui viennent des États-Unis, ou un uniforme qui vient des États-Unis, et l'autre, non. Mais ça, on a tous l'air d'être pareil parce que c'est un uniforme. Mais je dis que le serpent, sans oreilles, sans jambes et sans bras, est dans une situation supérieure aujourd'hui parce qu'il a maîtrisé la sagesse de devenir quelqu'un qui surmonte tous ses handicaps personnels. Je vous vois devenir quelqu'un qui surmonte ses handicaps personnels de la famille, pays, votre nom, peu importe ce que vous portez dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Ceux d'entre vous qui viennent du Nigeria, le mot Nigeria est un handicap maintenant. Mais si vous êtes très intelligent, cela ne vous affectera pas. Oui. Les pays ont été mis sur la liste noire du territoire anglais. Quand tu pars là-bas pour obtenir un visa, tu dois déposer $300 000 de dépôt. Nigeria, Ghana, l'Inde, le Pakistan, Bangladesh, je crois, on est 5 dans ce groupe. Nous sommes 5, le fameux 5. C'est un handicap. Il vient d'ici. Combien de Britanniques qui vivent là-bas ont 300 000 livres pour venir déposer? Vous dire que je vais aller déposer, chercher un visa et je vais revenir. Ils ne l'ont pas. Mais Dieu va nous aider à surmonter. Dans le nom de Jésus. Combien de handicaps est-ce que vous avez? 10. Je pense que c'est assez pour les handicaps. Laissez-moi vous donner le dernier.
handicap of hidden problems. Le handicap des problèmes cachés. Oui. Oui, certaines fois, il y a des problèmes que vous ne pouvez pas, dont vous ne pouvez pas parler. La manière dont le problème est. Tu as placé nos iniquités devant toi, nos péchés secrets, à la lumière de ta présence. Secrets. Secrets, les péchés secrets. Certaines fois, vous avez des problèmes qui sont des secrets. Le fait que cela soit un secret vous inquiète déjà. Et cela devient comme si c'était un problème. Mais Dieu va vous donner la grâce dessus, dans le nom de Jésus. Et le dernier, surmonter le handicap d'un trou dans la chair. Paul en avait. 2 Corinthiens 12, 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher. 6 moyens par lesquels vous pouvez surmonter vos handicaps. Surmonter vos handicaps en reconnaissant vos handicaps. Quand vous reniez l'existence des choses, cela ne vous aide pas. Donc quand je parle, ou quand on parle des noms, vous réalisez que ce nom que je porte est un problème. Donc vous pouvez vouloir changer le nom pour un autre nom. Est-ce que vous comprenez? Oui. Mais vous voyez ceux qui disent « Oh, ça c'est mon nom. » Vous pouvez aller en enfer si vous n'aimez pas mon nom. Bien. Mais cela te concerne de reconnaître que certaines choses sont en désavantage. Et aussi longtemps que vous vivez dans le déni, vous êtes en danger d'être détruit par cette chose. Donc, l'honnêteté, parce que la ceinture de vérité est une forme d'armure. Cela fait partie de l'armure de Dieu. Quand vous avez la ceinture de la vérité, vous êtes capable de rester protégé du diable, de Satan. Donc quand vous mettez la ceinture de la vérité avec sincérité, la sincérité est très importante. Cela peut vous aider à surmonter les handicaps. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Numéro 2. Surmonter votre handicap. La sagesse pour surmonter les handicaps, c'est de savoir que tout le monde a des handicaps. Quand vous avez la pensée que je suis celui qui a des handicaps, vous avez ce qu'on appelle une mentalité de victime. C'est que tu es victime de quelque chose. Est-ce que vous comprenez? On sait, oh, on a été colonisé, on a été esclaves. Regardez, ceux qui ont été colonisés, ceux qui ne l'ont pas été, ceux qui étaient esclaves et ceux qui ne l'étaient pas, tout le monde a des problèmes. Le psaume 34 dit que il y a beaucoup d'afflictions pour le juste. Toute personne juste a des afflictions et des handicaps. Donc, vous n'êtes pas la seule personne qui a des handicaps. Donc, quand même moi, je partage mes handicaps, vous ne pensez même pas que ce sont des handicaps. Mais ce sont des handicaps. C'est un handicap. Oui. Mais ce sont des vrais handicaps. Et je vous le dis. Tout le monde a un handicap. Donc, peu importe ce qu'est le handicap, reconnaissez-le en vérité et sachez que tout le monde a des handicaps. Donc, vous allez réussir. Numéro 3. Décidez de surmonter, de devenir une personne qui surmonte. Amen. Plutôt que d'être surmonté.
Que, au lieu d'être surmonté, c'est vous qui allez surmonter. Je vais surmonter. Au lieu d'être surmonté par cette chose, moi, je vais la surmonter. Oui. Et qu'est-ce que nous avons tout au long de la Bible? Surtout le livre d'Apocalypse. Vous avez Dieu qui promet des récompenses pour avoir surmonté des choses. Donc, si Dieu sait qu'il va te récompenser pour le fait d'avoir vaincu, donc peut-être que le handicap n'est même pas tellement un problème, mais quelque chose que tu dois surmonter. Tout au long de l'Apocalypse, à celui qui vaincra, il sera ça, à celui qui vaincra. Donc plutôt qu'avoir une personnalité de victime, une mentalité de victime, change ta pensée en disant que je vais devenir une personne qui surmonte et surmonter ce problème. Quand je me tiens à une croisade, je sais, quand Reinhard Bonnke fait une croisade, il utilise plus de 900 000 $ pour une seule croisade. Et moi, j'ai dit, regarde, nous allons faire ces croisades et nous allons faire plus de croisades avec le peu d'argent que nous avons. Un jour, je suis allé en Amérique pour élever des fonds. Je suis allé dans près de 6 villes. Et j'ai dit que j'étais dans un tour pour lever des fonds. Je m'en vais au Canada, Toronto. Je suis allé au Canada, Toronto, Maryland, Minnesota. Je suis allé ici, différents endroits. Visiter nos églises pour la campagne Jésus qui guérit. Quand je suis revenu, combien est-ce que nous avons pu avoir? J'ai dit, oh, celui-là, tu as eu 2000 $. Ici, c'était 1000 et quelques. Là-bas, c'était 3000. Je vous le dis. Quand je suis revenu, même mon billet d'avion était plus cher que tout le voyage qu'on avait fait. Mais j'ai dit, je vais quand même vaincre. Parce que mes membres ghanéens, dans ces endroits-là, ce sont des Ghanéens. Ce n'est pas que ce sont des personnes pauvres, mais ils ne sont pas des Noirs millionnaires. Un jour, j'étais à Seattle et j'ai rencontré tellement de millionnaires. Tellement de millionnaires. Un millionnaire nous a emmenés chez lui en haut de la montagne, de la colline. Il a dit, moi, j'ai soutenu Kenneth Hagin toute ma vie. Quand je m'en vais à Tulsa, Oklahoma, je m'assois en haut, derrière. C'est le lieu où s'assoient les pasteurs, les membres de l'administration qui soutiennent le ministère. Tous ces Américains, vous voyez, ils n'ont pas d'église. Benny Hinn, il n'a pas d'église. Mais il lève des millions de dollars chaque quelques jours. Au moins, il avait l'habitude de le faire. Ils n'ont pas d'église. Jerry Savelle, Jesse Duplantis, ou ses ministères d'enseignement, ou Joyce Meyer, ils n'ont pas d'église. Ils n'ont pas d'église. Donc en Amérique, vous n'avez pas besoin d'avoir une église. Les gens vont juste vous donner beaucoup d'argent, des millions de dollars, et vous allez faire l'œuvre de Dieu. Mais nous, avec notre peu de congrégation, Minnesota, combien est-ce qu'on a eu? Toronto, oh, là 2000, là 3000, là 1000 et des poussières. J'ai dit, waouh, c'est un désavantage. Ce qui fait qu'il y a moins de chances d'avoir du succès. C'est pour cela que quand je rencontre mes directeurs de croisade, je dis, on peut faire cette croisade sans dépenser de l'argent. Faisons de la publicité, changeons les bannières. On n'écrit pas de date dessus, comme ça on pourra la réutiliser plusieurs fois. Mettons le plateau en fer, comme ça on pourra le réutiliser. Au lieu de partir plusieurs fois et revenir, allons là-bas, restons là-bas. Est-ce que vous comprenez? Comme ça, on ne va pas partir, revenir. On va rester là-bas, faire la croisade. Donc, au lieu de me dire que j'ai été surmonté par le problème que j'ai en étant ghanéen, je vais plutôt surmonter le problème qui est devant moi. Toutes les méthodes, je peux les utiliser. Mais vous ne me regardez même pas comme quelqu'un qui est handicapé parce que je surmonte mon handicap et j'avance comme si je n'en avais pas. Et c'est ce que vous allez aussi faire. Et vous n'allez pas dire que je suis handicapé parce que je suis jeune, j'ai ça. Mais Dieu vous aide à surmonter tous ces handicaps et personne ne saura même que vous êtes une femme bientôt. Bientôt, personne ne saura même que vous êtes un homme.
Ils ont prédit que tu allais tomber, mais tu vas tenir debout. Ils ont prédit que tu n'allais pas réussir, mais tu vas réussir. Quelqu'un a dit que tu n'étais pas magnifique, que tu n'étais pas belle, mais tu verras. Quelqu'un va venir t'épouser. Une très bonne personne va venir te marier. Au nom de Jésus, reçois le 1, 2 et 3. Ceux d'entre vous qui pensaient que vous n'étiez pas belle, vous allez voir quelque chose. Dieu arrive dans la scène pour pouvoir vous bénir. Donc faites de vous quelqu'un qui surmonte. Et ne soyez pas surmonté par les problèmes. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Maintenant, numéro 4. Priez pour la force surnaturelle. Oui. Il dit, souvenez-vous de l'écharde. Il a dit, ma grâce est suffisante pour toi. Quand vous êtes faible, vous voyez que la force de Dieu prend le dessus. Les croisades que nous faisons, c'est par la force de Dieu, parce que nous sommes faibles. La vérité, c'est que nous n'avons pas l'argent. La vérité, c'est que nous n'avons pas l'argent. Oui. La vérité est que nous n'avons pas l'argent. Quand vous nous voyez prendre des offrandes durant les croisades, c'est comme si on était fous. Vous allez voir Dr Ogo prendre les offrandes durant les croisades, à ciel plein ouvert, avec des enveloppes. Et ça, on ne montre pas durant les directs. Quand on fait des directs, on coupe ces parties-là. Vous allez le voir en train de prendre des offrandes, en train de bouger dans la foule avec des enveloppes. Et c'est dur d'élever, de lever les fonds de ces personnes pauvres. Oui. Au lieu de juste s'allonger de dire, on ne peut pas faire la croisade à cause des dépenses de ces derniers jours. Si j'étais le président du Ghana, au lieu de m'asseoir et d'être surmonté en disant, oh, il n'y a pas d'argent, on n'a pas ça, on n'a pas ça. J'aurais tellement de moyens et d'idées sur le moyen de surmonter ces choses. Oui. Ne pas dépendre des personnes blanches qu'elles nous donnent de l'argent. Ça veut dire qu'on peut faire des choses pour nous-mêmes. Donc vous êtes une personne qui surmonte vos handicaps personnels par la sagesse du serpent. Le serpent n'a pas juste décidé de rester dormir pour le reste de sa vie. Non, il bouge, il se déplace. C'est pour cela qu'on ne peut pas les trouver. Si seulement on peut trouver l'autre serpent qui est caché encore, parce que c'est très dangereux d'avoir un serpent à côté de vous. Vous êtes là, moi je ne dormirai pas là où il y a un serpent. Vous êtes là, vous êtes en train de dormir. Et là, après, vous allez sentir quelque chose. Un gros serpent dans le lit avec vous. On trouve des serpents dans les douches. Les gens prennent leur douche, le savon tombe par terre. Et à cause de ce qu'il y a dans le seau, vous ne regardez même pas. Vous êtes juste en train de chercher. Et il y a un cobra à l'intérieur. On a trouvé des serpents dans les toilettes. Ils viennent au travers des fosses septiques. Là où il y a de l'eau. Vous pensez, mais ils aiment l'eau. Ils en ont besoin, ils boivent. Ils nagent. C'est pour cela qu'ils disent, regardez avant de vous asseoir. Ne viens pas juste et tu fais. On ne fait plus ça du tout. Une fois que tu viens de ce camp, tu ne peux pas juste faire ça. Je vous vois surmonter toutes choses dans le passé, futur, présent. Dieu vous donne la grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Et finalement, apprenez à prendre du plaisir dans vos handicaps.
devez apprendre, en quelque sorte, utiliser votre handicap pour votre avantage. Vous voyez, parce que les serpents n'ont pas de jambes, vous voyez, mais ils utilisent cela. Mais parce qu'ils n'en ont pas, ils n'ont pas de jambes, ils peuvent être dans tellement d'endroits. Ils disent, oh, je n'ai pas de jambes, mais je suis plus compact. Maintenant, tous des avantages. Prenez-moi pour exemple, c'est parce que je ne peux pas parler Twi, je ne peux pas assez bien parler Twi pour prêcher, je ne peux pas parler Gans. C'est comme si beaucoup de personnes qui ne me connaissent pas vont dire « Ah, c'est un étranger, un Libanais ». Et si vous regardez Lighthouse, vous allez voir qu'elle est plus internationale. C'est une église plus internationale que locale. Oui, plus. C'est très, très international. Donc oui, je suis plus international. Quand je voyage, je ne prêche pas aux Ghanéens dans ces pays-là. Par exemple, je m'en vais en Malaisie. C'est un rassemblement mondial pour les églises pentecôtistes. Et je suis le principal orateur. J'ai été invité à parler dans l'église. J'ai été invité pour prêcher dans l'église la plus grande en Malaisie, fondée par 2 Malaisiens. Et je parle seulement à des Malaisiens. Quand je pars en Corée, je parle à des Coréens. Quand je vais au Venezuela, je parle aux Vénézuéliens. Quand je vais en Colombie, je parle aux Colombiens. Même pas des Ghanéens. Combien de pasteurs ghanéens vont à l'étranger et parlent à des Colombiens? J'étais à Singapour. Je parle à des gens de Singapour. Mon ministère est plus international. Parce que là, presque partout où je vais, à un certain moment, je vais pouvoir m'accorder. Quand j'étais en Inde, j'ai prêché dans l'église la plus grande avec près de 6000 personnes, des Indiens purs, il n'y a pas d'Africains là-bas. Combien de Ghanéens, de pasteurs ghanéens voyagent, ils parlent à d'autres nations réellement internationales. Donc moi aussi, je prends avantage de cela. Ah, d'accord, je ne suis pas Ghanéen, très bien. Prenez-le comme si je ne suis pas Ghanéen. Donc oui, dites que je n'ai pas de jambes, je n'ai pas de bras, mais je peux passer au travers de cette pierre. Je prends avantage du fait que je n'ai pas de jambes ni de bras. Oui. Et vous voyez que certaines fois, certaines personnes internationales viennent à l'église. Quand vous allez en Afrique du Sud, il n'y a pas de Ghanéens là-bas. Ce ne sont que des Sud-Africains. Au Kenya, des Kenyans. Au Zimbabwe, des Zimbabwéens. Des Kenyans qui vont dans d'autres églises là-bas au Kenya. Oui. Donc je prends avantage. Mes croisades, je prends un avantage de venir d'Afrique. Ça peut avoir l'air d'un handicap. Bénéine a vu nos croisades et dit « Ah, combien est-ce que ça vous coûte ?» Parce qu'il a dit que moi, ça me coûterait près de 500 000 $ pour faire une telle croisade. J'ai regardé en souriant, j'ai dit « Non, nous, ça nous coûterait le quart de ce que tu viens de dire. » Beaucoup de choses en Afrique qu'ils ne connaissent pas. Quand vous allez au Nigeria, ils ont dépensé près de 4 millions de $ pour la croisade au Nigeria. Oui. Mais nous, on est des Africains. On vient d'ici, donc. On connaît le terrain. Même si c'est un désavantage, je le transforme en avantage, oui. Nous sommes sur le sol ici. C'est notre propre terrain. Oui. La croisade qui a coûté 900 000 $ à Banquet, nous, ça ne nous a pas coûté le même prix. Parce que j'ai un autre moyen. Oui. Quand on parle des croisades, on dit « Oh, des pasteurs internationaux, ils viennent, ils ont donné à tout le monde des ordinateurs, ils ont fait ci, ils ont acheté des voitures, à tous ceux qui étaient impliqués, ils avaient beaucoup d'argent, donnez-leur de l'argent. » Mais on a dit « Non, nous, on ne donne pas d'argent. »
Elle dit, oh, donnez-nous 40 000 dollars pour aller mobiliser ces Américains. Parce que ces Américains, quand ils sont venus, ils ont donné 40 000 dollars pour pouvoir rassembler des placeurs. Le coût, c'était 40 000 dollars. On a dit, non, non, on va se mobiliser nous-mêmes, s'il vous plaît. Donc, vous voyez, j'utilise mon handicap. Ce handicap aurait dû être là parce que je viens d'Afrique, mais ce handicap, maintenant, je l'utilise. Et mes livres, vous dites que je suis un handicap. Quand je suis allé le présenter, on m'a dit, envoyez-le en Sierra Leone. Je l'ai envoyé. Et ils lisent. Et les pasteurs viennent pour le faire, ils disent le faire. Et ils viennent, ils écoutent le macanais. Je n'essaye plus de vendre mes livres en Amérique. Je n'essaie plus de vendre à des Américains anglais, rien. J'ai essayé avant. Il dit, l'Afrique, les Noirs, c'est tout. Et au travers de cela, je deviens l'un des auteurs les plus connus dans le monde entier, en suivant mes handicaps. Donc, quel est votre handicap? Quel est votre handicap? Quel est votre handicap? Quel handicap est-ce que vous avez? Au lieu d'être assis là en train de vous plaindre, pleurer toute la journée, que Dieu donne l'impression de vous avoir laissé tomber, c'est pour cela que votre couleur, tribu, continent, la pauvreté, la famille, non, juste taisez-vous et commencez à vous organiser pour surmonter ces handicaps dans le nom de Jésus. Maintenant, quand je vois des Américains, je dis, là où mes livres sont lus, vos livres ne s'y trouvent pas. Ma sœur est partie au mont Kilimandjaro. Quand elle a grimpé la montagne, elle est arrivée soit au top ou au bout de la montagne. Elle est rentrée dans un magasin. Elle a vu que tous mes livres étaient là-bas. Elle a pris une photo. Elle a dit, hey, ça, c'est les livres de mon frère. Au mont Kilimandjaro. Oui. Le mont Kilimandjaro. Peut-être que mes livres ne sont pas en Californie, New York, dans le New York Times Best meilleur, mais c'est au Kilimandjaro. C'est à KJB. Les livres de T.D. Jakes ne sont pas à Horoy. Les livres de T.D. Jakes ne sont pas à Horoy. Mes livres sont à Horoy. Et tous mes livres sont à Horoy. KJB. KJB, KJB, KJB. KJB. Et Jassicam. Oui. Donc en Chrome, mes livres sont là-bas. Waouh! Je deviens l'un des auteurs africains les plus larges. Je deviens. Au travers de mes handicaps, j'ai accepté que, ok, sans jambes, tu ne peux pas passer là-bas. Sans bras, tu ne peux pas passer par là-bas. Ici, tu ne peux pas aller en Australie. C'est que l'Afrique que je peux passer, alors je vais passer par là-bas. Je vais suivre la ligne de l'Afrique. Vous pensez que parce que vous êtes Nigérien, c'est un désavantage. Vous allez voir, les Nigériens ont les plus grandes églises parce qu'ils ont une agression interne causée par un mauvais leadership qui a poussé tout le monde à devenir agressif. Tout le monde est agressif parce qu'on sait que ceux qui sont en direction, nos leaders sont des voleurs. Donc on doit maintenant se débrouiller nous-mêmes, ce qui arrive aussi au Ghana. Ce qui fait que maintenant le pays entier est devenu anthropique. Est-ce que vous savez ce que cela est? C'est une liaison de connexion entre les électrons et les atomes. Entropie. J'aime la définition de handicap. Désavantage qui rend le succès plus difficile. Un désavantage qui rend le succès de plus en plus difficile. Et je vous ai donné 12. Vous pouvez épouser une femme qui aura un problème mental. C'est un gros handicap. Un handicap qui ne se voit pas.
Une écharde dans la chair. Okay. Entropy. Entropie. The function of thermodynamic variables as temperature, pressure, or composition. That is the measure of the energy that is not Une available for mesure work. de l'énergie qui n'est pas disponible pour le travail. You see, there is energy available, but it's not being used. Il y a de l'énergie disponible, mais ce n'est pas utilisé pour le travail. Anyway. All right. Très bien. You are blessed. Vous êtes bénis. Are you excited to be an overcomer Êtes-vous of personal excité d'être une handicaps? personne qui surmonte les How many handicaps realize that personnels? because the Combien snake has réalisent made it, que you can also make it? parce que le serpent That's a why réussi, Jesus vous said, aussi vous "Be pouvez as wise réussir. as C'est a pour cela serpent." que Jésus a dit, soyez Make it as sages the comme les serpent serpents. has made it Réussissez in comme le this life. serpent a réussi dans cette Yeah, vie. this world, Oui, serpents have et dans ce made it. monde, les serpents ont réussi. Now I want you to admire Maintenant, them a bit. je voudrais que vous les admiriez un peu. Regardez They ça. are not here. Il ne peut pas No entendre. legs, Pas de jambes, no hands, pas de mains. moving. Il se déplace, hein. Giving Survie. birth, having Il donne families, naissance, il a des grandchildren, familles, des great-grandchildren. petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Wow. Waouh! Is it amazing? Est-ce incroyable? Okay. D'accord. Now, what's the Maintenant, next one? quel est le prochain point? Are the dancers ready to dance? Est-ce que les danseurs sont prêts à danser?